Le 11 octobre 2017, il y a exactement 8 mois, nous étions réunis ici, dans cette salle, pour lancer officiellement le projet Jeunes ambassadeurs de la transparence et de la bonne gouvernance, financé par l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de clôturer officiellement ce projet. Entre-temps, comme vous le savez sans doute, beaucoup d'activités ont été menées par les jeunes bénéficiaires. De manière pratique, voici les résultats auxquels nous sommes parvenus. 65 jeunes, filles et garçons de la banlieue, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, ont bénéficié de ce programme et la plupart d'entre eux ont mené des actions de sensibilisation dans leur quartier. Ainsi, 47 débats ont été organisés par eux-mêmes. Au total, près de 1000 personnes de différentes catégories sociales de la population générale ont participé à ces causeries. Plus de 100 000 personnes ont été touchées sur le programme à travers les réseaux sociaux. Nous devons ces résultats remarquables à plusieurs facteurs. Le bon niveau des candidats au recrutement, leur implication déjà dans le développement communautaire, la qualité de la formation. En effet, des experts dans leur domaine ont dispensé les cours de formation avec de la pédagogie et le contenu scientifique nécessaire. Cela a été complété par une visite de terrain à l'ONG 3D, comme ils l'ont si bien dit, et à la COSIDEP, ce qui a permis aux jeunes de connaître ces institutions de bonne gouvernance et leur mode de fonctionnement. En plus, certains parmi les candidats ont assisté à des programmes opérationnels de ces organisations. Les séances de formation ont porté entre autres sur les thèmes importants du contexte de la mondialisation et de la démocratie participative, des institutions de bonne gouvernance, des enjeux du développement local, de la responsabilité des jeunes, des jeunes ambassadeurs de la transparence et de la bonne gouvernance. Les YTA ont été instruits sur la prise de parole et l'art de communiquer. C'est l'occasion pour moi de remercier mon ami et frère Brice. Merci pour ta présence. L'utilisation des langues nationales a en outre facilité la communication et la compréhension des sujets, aussi bien par les jeunes que par les populations. Le volet éducation a bien été pris en charge dans le projet. En effet, il a été structuré et mené autour d'une évaluation multiforme et graduée. Évaluation faite par les formateurs, évaluation de l'enseignement par les YTA et évaluation des participants aux causeries. Concernant les acquis, nous pouvons dire que les activités ont permis le renforcement de compétences techniques et de gestion des jeunes filles et garçons de banlieue up en termes de meilleure maîtrise des outils de communication, meilleure gestion des activités et de la documentation de l'association. Nous avons donc gagné en esprit d'équipe, en sens de la responsabilité et d'engagement citoyen renforcé. Dans cette même lignée positive, une étudiante de l'ISM, que je veux nommer Mademoiselle Fatou Sarr, membre de Banlieue Up, va soutenir la semaine prochaine un mémoire de sciences politiques et de relations internationales sur le thème « L'inclusion sociale dans les politiques de développement communautaire ». Elle y fait référence à l'expérience du projet YTA et je vous demande de l'applaudir très fort, elle est derrière nous. Un acquis fort, c'est aussi le partenariat qui s'est construit et s'est renforcé durant ce programme avec nos autorités locales, municipales. Celles-ci, toujours informées de nos activités, nous ont soutenus et y participent activement en nous donnant le cachet officiel nécessaire à la légitimité et à la légalité de notre mission. Last but not least, il y a un renforcement dans la synergie et de la crédibilité de notre association Banlieue Up auprès des populations qui ont manifesté à chaque fois leur intérêt pour nos objectifs en se mobilisant à chacune de nos manifestations, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Nous tenons donc à remercier toutes nos autorités. Nous remercions particulièrement M. le ministre, Pape Gorgui Ndong, un ministre que j'ai connu, que j'ai fréquenté, que j'ai pratiqué bien avant qu'il ne soit ministre.
Je peux dire que sa nomination de ministre de la Jeunesse l'a déjà trouvé sur le terrain en train de travailler pour la jeunesse. Monsieur le ministre, nous vous remercions pour votre présence. Vous nous faites honneur, nous nous en réjouissons énormément et nous prions pour un éclatant succès de votre département ministériel. Nous sommes disposés et disponibles à vous accompagner dans votre mission. D'autant plus que vous-même, vous êtes banlieue up, fils de la banlieue, né ici, grandi ici, et vous avez démontré les compétences que nous avons ici dans notre localité. Monsieur le ministre, nous avons l'honneur d'avoir un préfet extraordinaire. Je le dis souvent, parce que nous avons connu beaucoup de préfets, mais celui-là, il est exceptionnel. Il est toujours disponible, tout le temps. On le voit partout. Il n'y a pas de demande d'audience et vraiment, c'est une représentation administrative qui nous satisfait énormément. Monsieur le préfet, nous nous réjouissons et nous souhaitons plein succès dans votre noble mission. Monsieur le maire Racine Talla, c'est lui qui accueille. Mais monsieur le maire, moi je me demande, est-ce qu'il n'a pas de sosie? Parce qu'il est tellement présent sur le terrain, je me dis comment il fait pour gérer à la fois la RTS et la commune d'arrondissement. Et comme l'a dit Malik tout à l'heure, il est en train de faire un excellent travail. Monsieur le maire, nous sommes très contents de cette collaboration et nous comptons continuer cette coopération pour le bien des populations. Merci, monsieur le directeur général de la RTS, monsieur le maire. Le conseil départemental de la jeunesse, monsieur Khalifa Gueye, toujours présent à nos côtés, très dynamique et très engagé. Je voudrais remercier également monsieur le directeur de la communication, conseiller municipal, monsieur Modou Mamoun Ngom, toujours disponible à nos côtés. Je peux même dire un membre de banlieue. Je ne peux pas oublier monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, c'est comme s'il n'était pas un homme de tenue. Lui aussi, vous venez dans son bureau, il est en pleine réunion, il vous accueille. Il vous dit, moi je suis là pour les populations, donc venez. Monsieur le commissaire, merci beaucoup. Nous voulons remercier vous. Je voulais remercier également l'association J-Hop, représentée ici par notre ami Malal Talla. Aujourd'hui, c'est son nom, monsieur le maire. Aujourd'hui, donc Fou Malade et avec son équipe, Pape Ali Gueye, qui est aussi Yali Alumni. Nous ne remercierons jamais madame la directrice du CEDEPS. Monsieur le ministre, on a une directrice. Je me demande, est-ce qu'elle est payée pour ce qu'elle fait? La dernière fois, on s'est retrouvé avec elle jusqu'à minuit, 1h du matin, en pleine réunion. J'étais là, elle était là aussi en tant que femme. Elle est présente les dimanches, les jours fériés, toujours disponible. Son bureau, ses imprimantes, ses machines, dañ ko sonal, vraiment. Nous sommes très, très contents d'elle et nous sommes très satisfaits de son travail. Madame la directrice, merci beaucoup. Elle a également, au niveau du CEDEPS, un centre de formation professionnelle. M. Moussa Ndiaye est le directeur. Les élèves sont là, nous vous saluons et nous vous remercions pour votre présence. Aux formateurs qui ont assuré la qualification au YTA, à l'association Dokhandem, merci beaucoup M. Magnan, à M. Mamadou Amoy Gueye, président de l'ONG ASDOP, qui nous a beaucoup soutenus sur le plan logistique, d'une manière constante et à tous les niveaux. Au professeur Youssou Mbargane Guissé, sociologue anthropologue, expert consultant sur les mutations sociales, sur la jeunesse et les constructions identitaires au Sénégal. Professeur, nous les remercions. Je demande à tous les YTA et à l'assistance de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Professeur Guissé. Il est membre de banlieue et il nous accompagne énormément. Excellence, monsieur l'ambassadeur, l'ambassade des États-Unis nous a fait confiance. Nous vous en remercions énormément pour l'appui technique et financier. Grâce à vous, ce projet a pu se réaliser au profit des jeunes et des populations des banlieues du Sénégal. Excellence, sachez que votre illustre présence parmi nous, aujourd'hui, nous honore et renforce notre motivation à aller plus d'avant. Nous tenons particulièrement à remercier Mme Nadia Ahmed, chargée des affaires culturelles de l'ambassade, pour sa disponibilité. Elle est quasiment tout le temps disponible. Elle nous appuie, elle fait le suivi de ce que nous faisons et elle nous encourage. Merci Nadia. En même temps, Mme Makode, pour son appui technique incontestable et indispensable. Merci Makode. Aux jeunes ambassadeurs de la transparence et de la bonne gouvernance, je vous félicite pour votre motivation et votre engagement manifeste sur le terrain.